Le ministère du Plan a organisé un atelier d'initiation et de sensibilisation au concept de base du partenariat mondial New Deal, les objectifs du développement durable à l'hôtel Rotana de Kinshasa du 9 au 11 novembre 2020. Cet atelier qui a regroupé les représentants du Parlement, les experts du gouvernement et le membre de la société civile était très riche en échanges de connaissances sur les objectifs du développement durable. Au premier jour, Élisée Mboué, vice-premier ministre et ministre du Plan, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier où elle a tracé l'historique du partenariat mondial et a souligné dans son mot de circonstance que le partenariat a pour vocation de servir de plateforme multipartite afin de contribuer à l'efficacité de l'ensemble des efforts du développement et à la réalisation des objectifs du développement durable. Après le mot de circonstance du ministre, 3 autres exposés ont succédé pour enrichir la journée. Le deuxième et le troisième jour étaient essentiellement réservés aux différents exposés sur les concepts de base et outils d'évaluation de la fragilité, l'aperçu général sur les rapports de fragilité 2018, l'agenda 2020-2022 du partenariat, le programme de travail 2020-2022 du partenariat mondial, pour ne citer que ça. Les 4e et dernier jour de l'atelier, 3 étapes importantes étaient retenues. D'abord, la présentation de feuilles de route 2020-2022 qui était suivie des échanges entre les participants. Ce jour, je veux vous présenter la feuille de route 2020-2022 du partenariat mondial et du New Deal élaboré et adopté l'an dernier. J'ai pris mon ordinateur parce que j'avais besoin de consulter pour voir, question d'essayer de mettre à jour par rapport aux exposés, mais malheureusement il se fait que le site n'est pas accessible. À ma connaissance, c'est un des sites qui doit nous apporter beaucoup plus d'informations. Non seulement il n'est pas accessible, mais il est difficile, il faut insister, il faut être informaticien pour voir comment y accéder. Je voulais savoir, par rapport à l'acte 3, nous avons maintenu, je crois, les BRICS comme éventuellement éléments sur lesquels on doit répondre pour développer la coopération sud-sud. Est-ce qu'à ces jours, nous pouvons continuer à les soutenir compte tenu des difficultés que nous connaissons et les BRICS connaissent? On a la feuille de route, comme il a dit si bien d'ailleurs, mais on ne voit pas la partie des responsabilités. Les acteurs qui doivent mettre en œuvre effectivement cette feuille de route. Je ne sais pas si ça sera élaboré à une étape ultérieure, je ne sais pas. Et les indicateurs de suivi et évaluation, et il a insisté sur le budget. Je crois que c'est vraiment important et j'étais en train de discuter avec le directeur Kaneni, voilà que évidemment il a même la réflexion que moi. Je crois que je ne sais pas à quel niveau on va justement s'attaquer à identifier les parties responsables pour chaque activité en fait. La question des financements innovants pour renforcer la recette, effectivement, ces questions sont probablement adressées par d'autres outils programmatiques plus globalisants, à l'instar du Plan national stratégique de développement, qui réserve un chapitre ou un point important qui concerne la stratégie des financements du plan de développement. Donc ça, c'est des questions pertinentes. Au cours de ces échanges, Solange Masumbuko, l'une des représentants du Parlement, a soulevé des préoccupations importantes qui ont suscité l'intérêt de l'Assemblée. Aujourd'hui, sa situation géographique, son importante géostratégie, c'est-à-dire c'est vraiment un pays unique en son genre. En Afrique, dans le monde, ce pays qui regorge un environnement naturel parmi les plus riches de la planète. Il a été noté que la RDC a fait de l'agenda 2030 un pivot sur lequel se fonde sa stratégie de développement. Ma question maintenant, dans la recherche des fonds, est-ce qu'on ne peut pas aussi, la coprésidente ne peut pas aussi essayer d'exploiter ce domaine pour drainer autant des fonds? La deuxième question, c'est aussi de savoir
depuis toutes ces années, partant 2016, 2017, 2018 jusqu'à 2019, sur terrain, l'approche inclusive, participative, transparente, comme vous l'avez si bien dit ici, n'est pas du tout vécue sans pas un changement de l'approche de l'aide avec l'approche inclusive. Est-ce par manque de suivi et évaluation? Est-ce par manque de politiques d'environnement mises en œuvre par les ODD? Ou alors, c'est comment? Est-ce que maintenant, il est bien d'élaborer cette feuille de route 2020-2022, mais lorsque celle de 2017 à 2019 ne connaît pas un succès, est-ce qu'il ne faille pas s'arrêter et se dire quelles sont les leçons à capitaliser ou les failles pour corriger ainsi la nouvelle feuille de route? C'est un peu ça. Après ces échanges, les experts du gouvernement ont procédé à la remise officielle des rapports de fragilité des 18 provinces sur 26 à la vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Minembwe, qui à son tour a clôturé l'atelier tout en remerciant les partenaires au développement. L'honneur m'est choix de prendre encore la parole devant vous dans ce cadre de l'hôtel Rotana, à l'occasion de la clôture de l'atelier dédié à l'initiation et la sensibilisation sur les concepts de base du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, du New Deal, des objectifs du développement durable, ainsi que du programme de travail 2022 du partenariat mondial. Que chacun d'entre vous trouve à travers ce mot les encouragements du ministère du Plan pour avoir participé avec assiduité aux travaux de cet atelier malgré vos multiples occupations. Mesdames et messieurs, distingués invités, point n'est besoin de rappeler que la République démocratique du Congo a été cooptée ensemble avec la Suisse et le Bangladesh en tant que coprésident du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement pour l'exercice 2020-2022 lors de la réunion de haut niveau du partenariat mondial tenue au mois de juillet 2019 à New York au siège des Nations Unies. Au cours de cet atelier, vous avez été sensibilisés notamment sur le programme de travail 2022 élaboré et adopté au niveau mondial par toutes les parties prenantes en vue d'aider les coprésidents dans l'exercice de leur mandat jusqu'en 2022. Je viens de suivre avec une attention soutenue les recommandations pertinentes formulées à l'issue de cet atelier et vous rassure de mon implication personnelle pour leur prise en compte, car je suis persuadé qu'elle renforce les principes communs du partenariat mondial qui conduisent vers l'atteinte des objectifs du développement durable. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements au PNUD et à la COICA, ainsi qu'à tous les experts pour la réussite de cette activité. Sur ce, je déclare clos l'atelier d'initiation et de sensibilisation sur les concepts de base du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, du New Deal, des objectifs du développement durable, ainsi que du programme de travail 2022 du partenariat mondial, et je vous remercie. Au sortir de l'atelier, Solange Masumbuko Nyenezi, l'une des déléguées du Parlement, a livré ses impressions. Nos remerciements d'abord à l'institution Parlement, Assemblée nationale, de nous avoir délégués pour participer dans la task force du partenariat mondial New Deal
dont la RDC a la coprésidence avec la Suisse, le Bangladesh et la RDC sous la coupe de la vice-premier ministre, ministre de Plan, Madame Élisée Mounembwe. Et donc, nous, Parlement, représentants du Parlement, nous sommes dans la task force pour accompagner notre pays, la RDC, à réussir son mandat de coprésidence. Lequel mandat, en réalité, c'est de booster la réalisation des objectifs du millénaire, des ODD. Vous avez vu, on a aussi présenté l'évaluation des fragilités dans 18 provinces sur le 26 que compte notre pays. Et je vous dis que la situation est catastrophique par rapport à la réalisation des ODD. Voilà pourquoi nous allons, en tant que parlementaires, nous allons aussi participer et nous impliquer activement pour amener notre pays à la réalisation des objectifs du millénaire, mais aussi à bien assurer son mandat de 2020-2022 dans les objectifs du développement durable en RDC. Signalons que cet atelier était organisé par le PNID et financé par COICA.